J'ai à cœur aussi de vous parler, moi aussi, de mon parcours et de ma vision du bien-être. Alors, je suis Nathalie Pellerin, je suis naturopathe, coach PNL, je suis enseignante de yoga et méditation et maintenant autrice. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous avoir présenté tous ces experts. Et j'espère que vous avez apprécié chacun d'eux. J'espère que vous avez trouvé des ressources. J'espère que ça a pu vous aider dans certains aspects de votre vie. Et j'espère aussi que vous avez pu trouver à travers ces gens-là des alliés aussi pour la suite. Souvent, on entame un désir de bien-être, on embarque sur le cheminement de cet éveil au bien-être, on s'aperçoit que il y a en effet des éléments dans notre vie qui vont pas nécessairement comme on aimerait et qu'il y a des gens qui se sont investis, qui ont investi leur recherche, leur vie finalement dans l'étude et d'en redonner et d'en supporter, d'en accompagner les gens dans un de ces aspects de leur vie. Alors, c'était vraiment le but de cet événement, de vous donner des ressources pour décembre et pour la suite. Alors, aujourd'hui, comme c'est la dernière journée de ce bel événement que j'ai à cœur et que je suis vraiment heureuse de vous avoir présenté, j'ai à cœur aussi de vous parler, moi aussi, de mon parcours et de ma vision du bien-être. Alors, je suis Nathalie Pellerin, je suis naturopathe, coach PNL, je suis enseignante de yoga et méditation et maintenant autrice. Et c'est en fait mon propre parcours de vie qui m'a amené à découvrir le yoga, la méditation, qui m'a amené à découvrir la naturopathie et qui m'a amené à découvrir la programmation neurolinguistique. C'est mes propres défis de ma vie, de ma santé, euh, de mon incompréhension de mon état d'être qui est présent depuis jeune. Alors, j'ai toute ma vie voulu comprendre. J'ai toute ma vie voulu comprendre par moi-même ce qui se passait en moi, dans mes pensées, dans mon corps, pour pouvoir euh, créer de l'harmonie, créer du bonheur, créer de la paix, amener de la joie. Et c'est à travers tous ces professeurs que je vous ai présentés et bien d'autres que éventuellement j'ai appris à mieux me connaître. J'ai libéré des choses en moi et j'ai été plongée dans la noirceur. J'ai pu amener de la lumière et passer à une autre étape dans ma compréhension, dans mon évolution. L'harmonie, la liberté, l'amour, la bienveillance et l'évolution et le plaisir font partie de ce qui m'est cher. Et c'est ce qui fait partie de ma vie et c'est la façon aussi dont j'aime partager avec vous ce que j'ai appris et la façon aussi dont je peux vous accompagner. Alors aujourd'hui, comme je m'interviewe moi-même, je vais donc la question que je me poserais, ce serait, mais Nathalie, à travers tout ce parcours-là et à travers toutes les études que tu as fait en lien avec ça, en quoi ça contribue au bien-être des gens? Alors, de ma compréhension et de ce que j'ai appris depuis, c'est que le bien-être, on l'atteint en fait lorsque c'est une question de trinité d'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça. Alors, c'est quand le corps
l'esprit et l'âme sont en harmonie. C'est lorsque nos corps euh, mental, corps physique, corps émotionnel et notre corps spirituel énergétique sont en harmonie. Et comme vous avez pu entendre beaucoup de nos experts nous parler de l'importance de prendre soin de son corps physique, et euh, c'est vraiment là où ça débute. Donc, de prendre soin de son corps physique va vous amener à délier en vous les blocages émotionnels, les blocages énergétiques, toutes les toxines qu'on emmagasine autant par la nourriture que par nos pensées, nos émotions qui restent cristallisées dans le corps. Donc, une fois qu'on nettoie le corps, on donne accès à l'énergie de circuler et tout à coup, nos idées deviennent très claires. Notre mental euh, devient vif et tout devient plus, tout devient plus rapide aussi, mais notre compréhension est aussi beaucoup plus rapide. Alors, donc, tout d'abord, de prendre soin de son corps par l'alimentation, par le yoga, en effet, le yoga, le qigong, le tai chi, c'est vraiment des pratiques qui vont venir, qui sont faites exprès pour venir travailler le corps, pour venir libérer ces canaux énergétiques-là dans le corps et pour libérer les toxines aussi physiques dans le corps. Évidemment, de faire du sport, que ce soit d'aller courir dehors, d'aller faire du vélo, d'aller marcher dans la nature, etc. Ça aussi, ça contribue quand même à faire bouger l'énergie dans votre corps, c'est sûr. Et ensuite de ça, lorsqu'on dit que l'esprit doit être pris en charge dans le sens où l'esprit, c'est justement d'ouvrir sa conscience. L'esprit, d'enlever tous les paradigmes, c'est d'enlever toutes les croyances qui nous limitent. C'est de calmer les pensées qui sont récurrentes, qui nous aident pas, en fait, qui nous drainent notre énergie et qui nous ramènent toujours au même résultat. Donc, de prendre soin de son esprit en lui donnant du calme, mais aussi en le nourrissant avec justement des conférenciers qui vont venir vous donner des nouvelles connaissances, une nouvelle compréhension. Alors, l'esprit, ensuite, émotionnellement, donc, autant d'ouvrir sa conscience, autant de nettoyer le corps, autant de prendre conscience des croyances, des émotions, de ce qui a été acquis dans le passé, que ce soit par des événements, des traumatismes, ou ce qu'on nous a inculqué de par notre famille, de par notre société dans laquelle on vit. On a acheté des choses, on s'est programmé avec des idées, on s'est programmé avec des pensées, des croyances qui nous ont supportés à un certain moment, parfois qui nous supportent encore et d'autres fois qui nous limitent dans l'émergence de notre plein potentiel. Alors, c'est de prendre conscience des émotions, des pensées qui génèrent aussi ces émotions et des événements qui génèrent ces pensées, qui génèrent ces émotions, qui génèrent des comportements, des stratégies et des résultats. Et souvent, ce sont des résultats qu'on n'a pas envie de vivre, mais qui tout à coup, on se sent pris dans une roue qui tourne sans fin. Alors, d'aller voir ce qui se passe, d'aller vraiment observer les pensées, les émotions pour pouvoir en prendre conscience, de les vivre. Et de les vivre, ça veut pas dire de les vivre pendant 10 ans, ça veut dire de vivre, de laisser l'émotion passer à travers soi et de le vivre pour l'expérimenter et le laisser aller et voir, entendre ou ressentir les pensées qui génèrent ces émotions. Parce que ce qui se passe avec les émotions, souvent, c'est que on a vécu un trauma ou une blessure dans le passé, mais vu qu'on l'a jamais adressée, elle reste en soi.
Et comme elle reste en soi, à chaque fois qu'un événement, une personne arrive sur notre chemin et euh, qui vient réveiller cette blessure ou ce trauma-là, ça génère une pensée, une émotion et éventuellement des comportements et un résultat. Et on arrive toujours au même résultat. Donc, quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous ramène dans notre blessure. Et au lieu de prendre un moment pour voir ce qui se passe, observer la situation pour pouvoir poser l'action juste, on est, on embarque dans cette blessure et on réagit automatiquement avec une vieille blessure et de vieux comportements. Et souvent, ces comportements-là, aujourd'hui, plus tard dans la vie, ben, ne nous servent plus et souvent nous nuisent. Donc, donc d'être conscient que ces croyances et de ces émotions qui sont souvent liées à des blessures, à des pensées, à des traumas, qui c'est nécessaire d'aller prendre soin d'observer et d'apprendre sur soi. La connaissance de soi, c'est vraiment le pourquoi on est ici. Et on apprend à se connaître en enlevant les voiles, ces voiles de justement de ces croyances, de ces programmations, de ces émotions, de ces blessures, pour aller trouver ce joyau-là, cette mission, ce joyau. Et justement, c'est la connexion à son âme. C'est le cadeau. Qu'est-ce que, autant qu'on est, autant qu'on vit toutes les mêmes blessures, autant qu'on vit tous les mêmes choses, autant on aspire tous aussi à la même chose. Et une fois qu'on comprend ça, c'est beaucoup plus facile d'être en, en relation et d'accueillir l'autre. Parce que l'autre est comme soi. Et c'est plus qu'on apprend à se connaître qu'on comprend que chacun vit possiblement et pas mal la même chose que soi dans nos profondeurs. Alors, une fois qu'on se connaît, c'est beaucoup plus facile d'accueillir l'autre dans sa blessure au lieu de résister à cette blessure. Par exemple. Ensuite de ça, justement, d'aller voir ce joyau. Et on aspire tous justement à aimer, à être aimé. Mais encore plus loin que ça, c'est on est tous ici pour contribuer à quelque chose de plus grand et par notre unicité. Donc, chacun a un cadeau, des dons, des talents, a sa zone d'excellence, a sa zone, euh, cette goutte qu'on lui a transmise, que seul lui a et que cette unique personne a le pouvoir de s'exprimer ou de supporter à travers son unicité, justement ses qualités, ses talents, ses dons. Et souvent, on n'est pas nécessairement en sachant ces dons-là, ça vient avec le temps. Et ça vient quand on veut chercher, quand on cherche un sens. Souvent, en quête de sens, on finit par trouver euh, du sens, à créer son sens. Alors, pour moi, le bien-être, c'est de prendre soin de son corps physique. Et de prendre soin de son corps physique va vous amener un grand sentiment d'amour de vous-même aussi. Prendre soin de son corps physique, de prendre soin de son esprit, de prendre soin de ses émotions. Et moi, j'aime bien dire de prendre soin de la petite ou du petit soi qui, euh, qui justement parfois est blessé ou du petit soi qui parfois a des désirs. Ensuite de ça, de vraiment être très à l'écoute de ses désirs, ses passions, ses rêves. Et ces désirs, ses passions, ses rêves, c'est souvent quand il n'y a pas nécessairement des programmations, là, mais quand c'est l'appel pur à un rêve, à une passion, surtout à un désir, c'est pas pour rien qu'ils émergent en nous, ces désirs, ces rêves-là. Et souvent parce qu'on a des croyances limitantes, on va euh, on va se discarter. On va se dire, oh non, c'est pas pour moi ce rêve-là, ou oh non, je laisse ça aux autres, ou comment je peux faire, j'ai pas les capacités, pardon, d'y arriver. Alors,
Au contraire, moi, j'ai la forte croyance que ces passions, ces désirs et ces rêves sont là parce que justement, c'est notre âme, c'est notre énergie à nous qui veut justement se manifester à travers ses désirs, à travers ses passions, à travers et, ses grands rêves. Alors, et aussi, la vie nous prépare, donc on a chacun nos défis de vie qui nous préparent vers justement plus de connaissance de soi et justement à se préparer à utiliser ses dons et ses passions et ses grands rêves pour manifester, pour justement contribuer, contribuer dans le monde avec notre couleur, notre nature. Donc, d'une part, j'ai envie de vous dire de prendre soin de votre corps physique. D'une autre part, j'ai envie de vous dire d'écouter votre intuition. Et d'une autre part, j'ai envie de vous dire d'aller chercher de l'accompagnement pour justement faire du ménage et justement enlever ces voiles-là pour pouvoir arriver à vous manifester vous-même, à aller vraiment voir le plein potentiel de vous-même, d'aller plonger en vous pour laisser émerger ce pouvoir créateur-là, de manifester justement ces rêves, ces désirs, ces passions qui brûlent en vous. Alors, j'ai eu à cœur de vous présenter tous ces enseignants, ces professeurs, ces grands maîtres pour moi qui ont pu vous offrir à leur façon leur unicité. Et d'un autre côté, ça fait en sorte que moi, j'ai aussi mon unicité. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que à travers la façon dont moi je vois et j'utilise en fait tous mes outils pour mon propre bien-être. Et c'est comme ça que j'accompagne mes gens, c'est comme ça que j'accompagne mes clients à évoluer dans lorsqu'ils m'arrivent avec des problématiques. Donc, il y a des programmes que j'offre en individuel ou en groupe, des programmes liés au corps. Donc, évidemment, comme je considère que la santé et le bien-être est lié au corps, à l'esprit et à l'âme, alors évidemment, chaque programme euh, vont toujours considérer tous ces aspects de l'être. Et donc, vous pouvez commencer avec des programmes qui touchent plus le corps, comme le programme Reboost, comme mon livre Reboost, qui touche beaucoup le corps, mais je viens quand même toucher aux programmations et je viens quand même toucher à toutes les histoires qu'on se compte par rapport, par exemple, à notre famille, à la façon dont on communique, en tant que parents, en tant que professionnels, etc., soit qui nous donnent l'énergie ou qui nous drainent l'énergie. Donc, j'ai des programmes qui traitent au niveau du corps et j'ai des programmes maintenant qui vous offrent la possibilité de manifester. Donc, des outils que vous allez utiliser pour justement trouver toute la vitalité en vous, modifier toutes les croyances, les pensées qui vous limitent dans l'atteinte de vos désirs, de vos rêves, de vos grands rêves. Donc, évidemment, un mois à la fois, vous aurez dès janvier ce programme qui est manifester vos rêves, votre grand rêve et vos petits rêves, un mois à la fois. Et je vous donne des outils pendant un mois que vous allez pouvoir utiliser à chaque mois pendant une année. Donc, ça va durer un mois et vous allez réutiliser tout cet enseignement-là que je vous donnerai après ça pour continuer à chaque mois à refaire ce qu'on aura fait ensemble pendant ce mois-là. Et ça va être vraiment de venir manifester ce que vous avez envie de manifester. Est-ce que c'est une meilleure santé physique? Est-ce que c'est justement des résultats au niveau de votre communication, au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, des résultats que vous aimeriez changer, des choses que vous dites, comment ça, j'arrive toujours au même résultat? Alors, ce programme de coaching-là
que j'ai créé est vraiment pour vous aider à prendre en main chacun de vos rêves, chacun de vos, de vos aspirations pour les amener de vos, de de votre esprit, de l'énergie de la pensée jusqu'à le matérialiser. Alors, ça va me faire plaisir de vous avoir avec moi dès janvier. Vous aurez plus d'informations de toute façon si vous continuez à me suivre de, depuis cet événement jusqu'à temps que ce programme commence. Alors, j'espère vous parler, j'aimerais que vous partagiez encore. Je suis certaine que vous avez peut-être entendu des conférenciers. Là, vous vous êtes dit, ça me touche moins, mais ah, ma belle-sœur, par contre, ou ah, mon collègue, je suis sûre que ça pourrait l'aider. Alors, je vous invite vraiment à partager. Les vidéos vont rester, les podcasts, donc pendant le mois de décembre. Donc, j'ai vraiment envie de vous laisser continuer d'avoir accès et de les partager avec vos amis, vos collègues, votre famille, pour justement les aider eux aussi, pour qu'ils puissent avoir des outils, euh, parce que c'était riche d'informations et de connaissances, tous ces partages-là. Alors, je vous invite à partager, à donner vos commentaires aussi si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous aimeriez partager avec nous tous. Et chacun va va être extrêmement content de pouvoir répondre à vos questions ou même de partager avec vous ce que vous avez envie de partager avec nous aussi. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de votre constance et j'espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et un joyeux mois de décembre. À tout bientôt.